Voilà, donc Mbote Champangui, hein, Mbote à tout le monde. C'est votre Mfumu Nswadi Kimbazi, Ntumwa du Congo, Diamona. J'espère que vous portez bien. Avant que je puisse avancer avec le sujet d'aujourd'hui, qui va nous faire du bien, comme d'habitude, j'aimerais vérifier si le son passe. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son passe convenablement? Si oui, mettez-moi les écrits juste en bas pour me rassurer du passage de ce son multidimensionnel, hein. C'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Donc, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est bon pour vous? Écrivez-moi juste dans le chat pour que nous puissions avancer. Matono Mamingi. Et n'oubliez pas de pouvoir liker, partager. On me dit le son est parfait, très bien. Donc, Lempangui, prenez le temps de liker, prenez le temps de partager, prenez le temps, chers Lempangui, de pouvoir mettre ce lien dans vos espaces pour inviter le cousin, la cousine, le voisin, le frère, la sœur, puisque comme vous le savez, c'est le bonheur. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, nous allons en effet faire un petit kaboula concernant le son S, le son S dans la tradition de nos ancêtres. Bon, parce qu'en effet, mon but est de vous expliquer le principe sacré du son Wassa. Mais pour arriver à cela, il faut d'abord que vous compreniez le Wa, nous l'avons fait hier, et aujourd'hui, le Sa, que nous allons aborder maintenant. Alors, likez, partagez, et puis, chers Olampangui, nous allons avancer. Voilà. Donc, l'idée ici est de pouvoir rentrer dans la géométrie alchimique du son. Ah ouais, le son a sa propre géométrie. Et l'attention Congo de notre école qui montre ne fait que ça. Nous étudions la géométrie alchimique des vibrations de la langue, ce qu'on appelle aujourd'hui le Kikongo. Donc, j'ai fait un petit résumé ici pour tout le monde, pour que vous puissiez cerner un peu ce qui se cache derrière ce son S. Donc, nous allons rentrer dans la physique spirituelle, ok? La physique spirituelle, la cosmogénèse à travers le radical Kikongo, le S. Vous savez que dans la tradition Congo, tout vient des vibrations, des nzanzila. Et à travers le son primordial, nous avons des bansignes sous les formes qui sont à l'origine de la matière. Nous savons en effet, chers Napangui, que tout commence par un son, une musique. Bon, déjà, notre corps est une musique, hein, notre monde est une musique. L'ordinateur, le téléphone que tu tiens en ce moment, ce n'est qu'une musique. Pour ceux qui s'intéressent à la théorie des cordes, chers Napangui, c'est le bonheur de comprendre cette réalité. Alors, Mepangui, nous allons aujourd'hui accéder au son. Alors, il y a la conception statique, hein, la conception non initiatique, et puis il y a la conception vibratoire Congo. Lorsque vous prenez un ballon, par exemple, comme un ballon de tennis, hein, ou bien n'importe quelle balle que je vous ai posée devant l'écran, vous allez voir que dans la linguistique classique, un mot pour dire balle, pour dire ballon, un mot décrit la réalité. Donc, on va dire que le ballon, bon, il y a le mot utilisé et puis on voit le ballon. Le stylo, il y a le mot utilisé et on a le stylo. Donc, le mot décrit la réalité. Il est extérieur à la chose. Le nom n'est pas la chose. Ça décrit la réalité, ça décrit la chose. OK? C'est pas la vision que nous avons de la façon Congo de l'école initiatique d'élévation de conscience, Congo Diamona. En effet, pour les Congos, chers Jolampangi, euh, dans notre pensée à nous, la langue est générative. C'est-à-dire que ça ne décrit pas seulement l'extérieur de la chose, mais elle est générative. C'est-à-dire que le son que nous émettons qui Congo opère ce qu'il signifie en fait. C'est-à-dire que le son, ce n'est pas une description de la réalité que nous observons, mais le son en Kikongo opère ce qu'il signifie. C'est-à-dire la prononciation en Kikongo est même l'acte de création. Ce n'est pas l'explication de ce que l'on voit. C'est ce son qui est à l'origine de la forme qui vient à l'existence. Ouais, c'est chaud, c'est le bonheur. Les anciens étaient tellement avancés que vous allez voir que ici, nous allons entrer dans une immersion dans l'architecture métaphysique du Nza, qu'on appelle l'univers manifesté. Et dans la tradition Congo,
chaque son que nous émettons, chers Zonapangui, sont des prononciations qui font partie de la co-création avec l'énergie du Nza. Parce que pour nous, ce que tu vois devant toi existe parce que tu le vois. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire qu'en effet, la forme des bâtiments que vous voyez devant vous, la forme de ta chaise devant toi, ton ordinateur devant toi est là parce que tu la vois. La tradition Congo nous explique en effet que euh, le Muntu, lorsqu'il tourne son dos à la réalité derrière, ça devient de la bouillie. Je sais que cette vision peut être, pour certains qui ont la conception statique de la réalité, un peu complexe. C'est pour ça, vous voyez qu'il y a le ballon qui est juste à votre gauche qu'on peut voir, et puis il y a le ballon à la droite que voit le Congo. Parce que pour le Congo, ce ballon émane d'une structuration, cher Zonapangui, des vibrations qui, en effet, sont à l'origine de la forme, les nzanzila, qui sont à l'origine des nsinsu. Donc, en gros, ce sont des sons qui, une fois vocalisés, une fois projetés par le pouvoir mental, les vibrations du nza nous donnent la forme du ballon. Le ballon n'est pas parce que nous ne sommes pas. Le ballon est parce que le regard est posé. C'est un peu chaud, c'est un peu chaud. Mais on va traiter cela ensemble. Donc, il y a ce qu'on appelle chez nous l'allumage du moteur cosmique. Nous vivons dans l'univers, dans le Nza. Notre planète est un vaisseau qui se déplace dans l'univers, même si on a perdu le contrôle de son déplacement, parce que dans la tradition Congo, les anciens nous expliquent que notre planète pouvait passer d'une couche à une autre couche. C'est-à-dire que nous spinons autour du Soleil, nous avons la possibilité de déplacer le Soleil avec son champ. Mais ça, je vais traiter ça plus tard, parce qu'en effet, Charles Lampangui, il est presque impossible aujourd'hui au monde de sortir de la Terre. Mais ça, c'est autre chose. Alors, il y a l'allumage du moteur cosmique que nous appelons c'est le radical S, pour qu'on se comprenne en français. C'est le son du serpent. Parce que n'oubliez pas qu'au Congo, le serpent, cher Zolampangi, Mamba, Mamba de guerre, comme on dit chez nous, Mamba, cher Zolampangi, le serpent, son symbole, dans la tradition, le fameux dans la langue, le son de Zitiya, ça ne s'écrit pas S, hein, comme vous voyez là. Je mets S parce que nous sommes en ligne et puis, bon, on parle en français. Mais sinon, dans le son de Zitiya, nous avons notre propre symbole pour représenter ce son qui est le radical, qui est à l'origine de l'allumage du moteur cosmique. Pour que l'univers fonctionne, pour que le NZA fonctionne, il faut ce son, ce son primordial. Donc, au niveau de la phonétique, c'est le souffle, hein, sibilante, cher Zolampangi, qui invoque la vibration primordiale du vent divin qu'on appelle un MPV, hein, le Mpova, sur ce qu'on appelle chez nous le Kalunga. Parce que n'oubliez pas que le Kalunga sépare le Ntseke et le Mpemba, pour ceux qui sont déjà habitués à la cosmogonie Congo, ce qui veut dire l'univers du Ntseke et l'univers du Kalunga. Et nous avons Ntseke et Mpemba séparés par le Kalunga. Donc, en gros, c'est le souffle. Bon, déjà, Charles Lampangi, le son en question, le radical S en traduction Congo, c'est la friction, c'est-à-dire générateur de chaleur. S'il y a le feu dans la tradition, le Tia, Charles Lampangi, parce que ce son est venu à l'existence. C'est ce son qui est à l'origine, Champangui, de la chaleur au sein de notre tradition. L'éveil de conscience dans la matière inerte, le boostage énergétique dans le Nza est fait par le son S. Le S, Charles Lampangi, est ce son sacré qui permet l'allumage du moteur cosmique. Et puis, ce son a une géométrie particulière, parce qu'il y a une trajectoire propre à ce son, c'est la spirale. La spirale, Charles Lampangi, le Nzanzila, en Congo, émane du son à l'origine de la chaleur. Donc, c'est l'allumage du moteur cosmique. Donc, le vecteur d'énergie pure qui relie le haut et le bas, c'est le S, pour qu'on se comprenne. C'est le S. Pour se connecter entre le visible et l'invisible, pour que les particules soient en interconnexion, pour que le qui permette au Nkeko de s'interconnecter, il faut, cher Zolampangi, le S, ce son. C'est un son qui relie. C'est un son à l'origine de la chaleur. C'est un son, cher Zolampangi, qui permet le passage de Ntseke en Mpemba, Mpemba en Ntseke. Donc, il faut savoir que ontologiquement, euh,
Ça renvoie à l'intention divine de Nzambian Pungu. Bon, Nzambian Pungu, c'est celle que nous appelons affectueusement aujourd'hui en égyptologie la déesse Nut. OK? La déesse Nut que les Congo appellent Mpungu. Et Mpungu, Nzambian Mpungu, déesse Nut, c'est une conscience féminine qui, en effet, nous a donné la science Kintuni pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, l'astrologie multidimensionnelle Congo de l'école Kimuntu. Donc, en effet, l'intention divine de Nzambian Mpungu, de la déesse Nut en mouvement. Voilà, c'est le S. C'est-à-dire que pour que le Nza se manifeste, pour que la planète Terre soit là où elle est, pour que Mercure, Jupiter, pour que notre galaxie, que ce soit la Voie lactée ou l'Andromède, juste à côté, pour que les galaxies soient structurées comme telles, la spirale de notre galaxie est due à cette vibration, à ce son qui permet en fait à toute chose d'être à sa place et permet à Nzambian Pungu, à la déesse Nut, d'être en mouvement dans son corps étoilé pour l'équilibre de toute chose dans l'univers. Donc, cher Mpangi, vous devez savoir qu'il existe donc une anatomie de la friction primordiale. Parce que au départ, il y a l'entrée, c'est-à-dire que le souffle divin, le MPV. Le MPV rentre dans le Nza à travers le Singini, traverse la porte stellaire cosmique, la huitième porte, par exemple, de notre galaxie, et donc, on rentre dans notre réalité, il y a le goulet d'étranglement, donc l'articulation du S, qui permet la rencontre entre l'esprit et la matière, entre le lema et le kinsele, la transmutation du wisu, hein, du bansinsu, wisu bansinsu, l'énergie sonore originelle en forme. Oui, cher Zolampangue, c'est le PV qui se transmute par l'articulation du sens, transformation d'énergie primordiale en énergie dense. Le passage de l'univers de Nsonankenge à l'univers de Nkandunkonso. Donc, vous voyez qu'en effet, à un moment donné, lors du goulet d'étranglement du son primordial, du souffle de vie, de l'invisible qui vient d'une vie, pour rentrer dans le Nza, il y a l'allumage. Ouais, il y a la friction. Vous voyez que dès le départ, à votre droite, je l'ai mis un peu écarté. Au fur et à mesure, ça se serre. Et puis, boum, chers il y a allumage. Mais l'allumage en question, ça génère la chaleur, ce qu'on appelle en Kikongo Tia. Voilà pourquoi les Congos disent, dès le départ, il y a eu le Moussi, l'incarnation de la conscience divine unique en Zolé, dimensionnalisation de la particule unique en deux forces, Chansolampangi, Kento et Yakala, et puis le Ya, le tatou, la trinité divine de la connexion des deux, le ta et le tout, dans le tatou, le 3, la trinité Congo, et puis le ya, le feu sacré, le tia, l'allumage, la génération de la chaleur, mais de l'articulation du son S originel. Et après, ça sort du Singini, sorti. Donc, la réalité en cuisson, passage de la potentialité, c'est-à-dire l'énergie du Nzi, en la manifestation, c'est-à-dire l'énergie du Nza. Donc, vous voyez que Charles Lampangi, le son, le fameux S, Charles Lampangi, est l'agent qui force l'invisible, qui force l'énergie de Kumpemba à devenir visible par la friction, c'est-à-dire à devenir visible dans le Kunseke par la friction. La tradition Congo de notre école, à travers les travaux que je vous produis depuis un certain temps, depuis 12 ans déjà, nous permettent aujourd'hui de comprendre le cosmogramme dynamique. Pour ceux qui ne le savent pas, il existe dans la tradition Congo un cosmogramme développé par notre grand aîné Mfukiao Bunsueki, qui en effet a développé une pensée Congo ancestrale qu'elle a réanimée et que l'école Kimuntu aujourd'hui booste avec bonheur. Je suis très content parce que ces œuvres, ces travaux vont rester pour les futures générations. Le cosmogramme Congo a changé de niveau. La connaissance ancestrale s'est réactualisée avec bonheur à travers le Kimuntu. Donc, nous avons le cosmogramme dynamique. Et dans le cosmogramme dynamique, parce que tout ce que nous avons dans l'attention Congo s'explique à travers le cosmogramme, à travers le Yova, hein, le Dinkenga d'Yakimuntu aujourd'hui. Donc, vous avez les 5 fréquences de la création. Alors, vous avez compris que pour que l'on passe de l'invisible au visible, que l'on passe de l'énergie sonore à la forme, hein, les vibrations des Nzanzila, les Nkunga, les Ninga, à ce que nous appelons, chers Zolampangi, le Bansinsu, le Kinsele, et il faut, chers Zolampangi, 5 fréquences de la création. 5 fréquences qui permettent le passage de la musique cosmique, la musique de la source, aux manifestations tangibles au sein de notre réalité. Donc,
Vous avez ici en Dinkenga du Congo, vous avez la ligne horizontale que nous appelons affectueusement la ligne de Kalunga. Cher Jolan Pangui sépare l'univers d'en haut et l'univers d'en bas, le Mpemba et le Nseke. Alors, il est clair que tout se passe chez nous au niveau de la fondation. La fondation chez nous, pour ceux qui connaissent bien la tradition Congo, l'école Kimuntu, c'est le Moussuni. Le fameux Moussuni, la fondation que nous avons juste en bas, Kumpemba, c'est le son si. Le son si se transmute au son sa, qui est le son de l'action. Parce qu'il y a le son de la fondation, le i étant le son originel intérieur à la source divine unique, le son qui émet la conscience unique, Mamawandombi, et ce son originel, fin qui salue, et ce qui salue, c'est la transmutation du i, du si en sa. Or, le si ici est donc la potentialité de la source divine unique dans son état divin, son état de fondation, fondation, d'origine. C'est la graine originelle, l'ADN originel à l'origine de la projection de la réalité holographique que nous avons, qu'on appelle le Nza. Donc, nous avons le Si, qui est la fondation, et puis nous avons le Sa, qui est l'expansion, l'action, cher Jonathan Pangui, le passage de l'énergie originelle, le passage de l'information de la fondation de le Moussuni à travers le Kala, ce qu'on appelle en effet, cher Jonathan Pangui, la transmutation. Donc, vous voyez ici, nous avons le Louvemba, le Kala, ben là, le Sa rentre en action. Nous sortons de Kumpemba, de l'univers du bas, l'univers originel, par le son, la musique Congo, et je précise bien Congo, pour donner forme, l'action en expansion par le Kalunga, dans l'univers de Kunseke. Et là, chers Zolampangi, nous avons avec bonheur le son sur le Kalunga. Vous allez voir qu'il y a le Sa, mais le Sa se compose de trois manières. Le Sa, qui est l'expansion, le son originel de l'action de la création, va se comporter de trois manières. D'abord, il y a la transmutation, ce qu'on appelle de la gestation. Ce son Sa va devenir le Sou, le son de l'enfantement, l'action de la création, de l'auto-similarité, l'auto-création. Et donc, cher Zolampangi, ce Sa va enfanter, il devient Sou. Ce Sou sera reçu par le Nse, qui est le monde tangible, le monde dans lequel nous sommes, c'est le C. Et puis le C, c'est la résonance, la vibration, mais au niveau de la résonance, le Kala. Et la matière, la source noire, hein, qu'on appelle Kalanke Congo, va vivre sa réalité, Champangui, pour repartir vers l'Umvemba, et nous l'appelons le So. Le So, lorsque le son originel est au niveau, cher Zolampangi, de Tukula, hein, le retour, Tukula. Donc, vous voyez qu'en effet, dans la tradition Congo, la création se passe par étapes. Et c'est le son de musique originelle qu'on appelle le S, qui, en effet, Champangui, va transmuter la musique originelle par étapes pour dimensionnaliser cette musique dans notre réalité en ça. Et le ça aura trois comportements. Ils vont enfanter, ils vont recevoir et ils vont ascensionner pour revenir vers la source, pour passer à un niveau supérieur. Donc, le passage d'une voyelle à l'autre n'est pas un changement grammatical même pas. Ce n'est pas un problème de A, I, O, non. C'est un problème de son. C'est une horloge cosmique qui décrit l'incarnation de la source au sein de la matière. Donc, d'abord le si. Bon, c'est le fondement de l'être. C'est le son originel. Je pense que pour ceux qui sont du Cameroun, souvent, par erreur, l'Église catholique a voulu que le si devienne Dieu. Bon, vous voyez bien que dans la tradition Congo, nous retrouvons ce fameux si, et le fameux si en question, je l'écris comme ça pour qu'on se comprenne, mais ça s'écrit avec l'écriture de feu. La source unique, Mamawandombi, se replie sur son propre centre. La concentration absolue sur le si, sur le Kisalu, chez Zolampangi. Et ici, la phase solaire se passe à minuit. Quoi. À minuit, avec le Kumpemba, la vie à l'état de germe. C'est le qui salue l'origine du travail, le travail de la source. La source doit s'enfanter, s'auto-enfanter dans sa propre création. Donc, ici, il y a le si, mais le nsi, la terre, la matière vient de ça, la matérialité, la densité, le pays, on se dit nsi, c'est-à-dire le fondement de l'être, mais avec une conscience divine, le socle indispensable sur lequel sera projetée toute la création, c'est à l'origine de toute chose.
Nsi. C'est pour cela que Nsi est canalisé dans la tradition Congo. C'est pour ça que Nsi est considéré comme étant, Charles Solampangi, l'énergie qui alimente toute chose. Le travail effectué par chaque particule qu'on appelle un Nkeko au sein du Nza. Vous avez les Bankisi, Bansi, les esprits maintenant l'équilibre des écosystèmes, des équations géomathématiques hein, qui permettent le fonctionnement. Vous savez bien, dans la tradition Kimuntu, ce qu'on appelle les Nétérous ne sont pas des divinités pour nous. Hein. Ce sont des équations, ce sont des énergies, c'est comme une décomposition spectrale. Okay? C'est une fréquence de lumière qui est décomposée en plusieurs fréquences et donc chaque fréquence a été canalisé par les ancêtres. Et donc, vous savez que ce n'est pas une vision où un vieux barbu assis sur un trône qu'on appelle un éther. Non, un éther chez nous est une manifestation de l'énergie originelle dans un qui saloue. Mais on va voir ça tout à l'heure dans un travail, mais un travail de transmutation cosmique. Donc, il y a les Bankissi. Voilà, il y a les Bankissi, Kissi Chiampangui qui donnent donc aussi, mais les familles Kissi cherchent Lampangi, je pense que vous comprenez. Il y a le Si en question, Bansi, c'est-à-dire les esprits qui maintiennent les, je vais dire, les énergies, les équations, les consciences qui maintiennent en effet l'équilibre des écosystèmes dans le Nza, dans l'univers connu et inconnu, les univers parallèles, qu'on fait le cours sur le Nza à l'école Kimuntu. Il y a le Dinzina. Nzina, cherche Lampangi et le mot Congo pour parler le nom. Di Nzina, le nom. Nzina, non. Garant de l'identité originelle. Parce que on peut l'appeler Si, on peut l'appeler Nzi. Zi, Nzi, pour nous, cherche Lampangi, c'est cette transmutation holographique originelle. Donc, l'action qui fixe les lois immuables, Champangui, ceci est le socle de toute chose dans le Nza. C'est le Si ou le Zi, d'où le mot Zina, qui en effet est le nom en Kikongo. Voilà pourquoi dans la tradition Congo, le 9e corps du Muntu est le corps qu'on appelle le Nzi, Na. Nkumbu, le Nsina, Charles Lampangi, sans ce corps, les 8 autres corps ne peuvent pas être en interconnexion. Mais ça, je ne vais pas aller dans ces détails, ce n'est pas très important pour aujourd'hui. Il y a le ça. Le ça, qu'est-ce que c'est? Ben, le si, qui est la conscience, qui est la conscience originelle la métamorphose, hein, la transmutation pour enfanter notre réalité, ce son originel se dimensionnalise une fois au sein de la création. La dimensionnalisation au sein d'une za. Bon, on appelle le ça. Action divine ici, l'énergie quitte le point zéro, vous avez compris, et quitte la source unique, le nzi, pour se déployer dans les 3 dimensions de l'espace et le temps. Donc, ici, nous sommes dans l'univers de Tukula. Bon, certains me disent, mais c'est quoi Tukula? Cher Zolampangi, l'école est là pour vous. Tukula, il faut le cerner à travers ce qu'on appelle le Yova. Le Yova est ce fameux cosmogramme que nous étudions à l'école Kimuntu avec bonheur. Bon, il y a le sommet de la manifestation visible. OK? C'est le ça. Bon, de ce ça-là, nous avons des preuves matérielles lexicales dans la tradition Congo. Hein. Le ça nous donne sala, sala, qui veut dire travailler. Quand on te dit travailler en Congo, nous on dit sala. Là, je vais travailler là un jour, vous allez voir ce que c'est. Mais le là, c'est la connaissance profonde. C'est-à-dire que ça, là, travailler, mais on ne peut pas travailler sans connaissance profonde. Travailler, ça là. Bon, créer, ça là. Participer à la création de l'univers, ça là. Donc, l'univers, le Nza manifesté, vient du Sala, vient de la création de la source à travers, bien sûr, les lois du Bumuntu, c'est-à-dire la connaissance profonde qu'on appelle le La, qui est à l'origine de l'Anga, c'est-à-dire que l'Anga, le chakra de la gorge, Moelo Laka. Moelo Laka. Laka, la gorge, là. Et vous allez comprendre en effet que c'est par le pouvoir du son de la gorge de la divinité originelle, donc le son originel issu du Singini qui permet la forme de la matière. Bon, il n'y a pas que ça là, il y a Samba, prier. C'est pour ça que je vous avais dit que nous sommes la seule tradition sur cette terre, d'où le mot prier et le mot bénédiction est lié au chiffre 7. Samba, Samboadi, Sambu, bénédiction, prière, 7. Enfantement de la lumière. Même chose, même chose. Donc, il y a prier, aligner l'humain sur le divin, hein, Samba, et puis il y a Sasa. Sasa,
expliquer, découper la structure du monde, dimensionnaliser. Donc, l'idée ici devient forme. L'idée de la source originelle devient forme parce que le ça l'a dimensionnalisé et donc le projet devient objet. Le projet, si, au niveau de la racine originelle, de la graine qu'on appelle Mbutu, devient en effet parce que le ça est rentré en activité. Bon, donc il existe donc l'équation du roi forgeron. Parce que n'oubliez pas que chez nous, le roi se dit Ntotela. La reine se dit Ntino. Attention, le mot Ntino ne veut pas dire roi. Le mot Ntino est féminin. Ntino, c'est la femme du roi. Le roi Congo, le roi forgeron, c'est Ntotela. OK, Ntotela. Bon, ça veut dire qu'au départ de toute chose dans notre tradition, il y a l'énergie invisible, l'esprit, le PV. OK, bon, j'ai résumé. Hein. Pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, l'énergie invisible, vous voyez la cosmogonie Congo, l'école Kimuntu, voilà, c'est chaud. Bon, on va l'appeler énergie invisible, qu'on ne voit pas. Bon, cette énergie invisible, cher Zolampangi, est en connexion avec les frictions primordiales, le radical du sang originel, le sang qui permet le Kisalu. La connexion des deux, cher Zolampangi, et la connexion du son A, de la dimensionnalisation du Nza. C'est pour ça que le monde, l'univers, le cosmos, au Congo se dit Nza. Donc, quand vous combinez la conscience divine avec le son originel, cher Zolampangi, et la dimensionnalisation du son I en A au sein du Nza, le passage du Nzi au Nza, ça donne Sala. Sala, cher Zolampangi, c'est le Kisalu. Sala, c'est le travail. Le travail chez nous n'est pas donc une punition. Sala n'est pas le travail. Bon, je l'ai appelé travail pour vous faire plaisir, pour que vous compreniez. Ça là, c'est ça là. Voilà, c'est ça là. Mais comment expliquer à quelqu'un qui ne comprend pas le ça là? Bon, ça là, c'est le travail. Parce que travail, c'est un mot satanisé. Travail vient de tripalium, qui veut dire un instrument, en fait, qui permet de torturer les chevaux. Donc, le travail dans la pensée occidentale, c'est la torture. Or, ça là, dans la pensée ancestrale Congo, c'est la transmutation de l'information originelle en forme. Donc, dans la pensée Congo, le travail agricole ou la forge, Champagne, n'est pas une économie. Hein? Non, c'est l'alchimie royale par laquelle le monde, l'homme domestique la matière. La matière brute est transmutée et l'homme imite l'action divine de l'expansion. Voilà pourquoi le roi Ntotela, l'équation du roi forgeron nous permet de comprendre que les forges, la forge champagne permet au monde incarné de pouvoir utiliser les mêmes lois que l'univers pour donner la forme au sein de la création. À côté de ça, il y a le sou. Le sou est une manifestation du sang. Et le sou Congo, cher Zolampangi, l'enfantement sacré et la transmutation. Parce que la descente au plus profond de la matière pour l'animer de l'intérieur, c'est ça le son sou. Le son sou en Kikongo est le son qui permet en effet à la matière, donc au niveau quantique, au niveau quanta, d'alimenter la forme. Le retour vers l'obscurité fertile, Ndombo Ntete. Bon, je vais m'arrêter là parce que on dit, mais tu as une tombo Ntete, ça va encore très loin, Ntombo Ntiti, Ntombo Ntata. Laissez tomber. Donc, il y a plusieurs dimension de la manifestation particule intérieure. Alors, ici, ça se passe dans deux écoles initiatiques qui maîtrisaient ce son originel, le Kimpasi, Champagne et le Lemba. Bon, c'est le son de la nuit initiatique, le sou. Voilà, voilà pourquoi on parle de soukula. Soula, mais bon, forger, affiner, parce que ça a été créé, mais il faut l'affiner, le soula, avec connaissance, influer les sens, pas juste la forme, mais les sens. Soumba, sacrifier, soumba, échanger, le coût spirituel de la transmutation. Ouais, souka, la fin d'un cycle permettant une nouvelle réalité. Souka. Bon, cher Zonampangui, l'empêchement de la superficialité, donc ici la déesse Nout, Nzambiampungu Tulendo, se cache dans sa création pour en deviner le cœur. Voilà pourquoi dans le Congo, lorsque nous parlons du sou, nous parlons du son originel qui fait que la conscience divine unique est dans toutes les particules, mais dans le but d'enfanter d'autres réalités. Cher Pangui, c'est chaud. Mais une fois que c'est fait, nous recevons cette création, la forme vient à l'existence raffinée, la fleur de lotus éclore, Champagny, c'est le C. Bassé.
Vous entendez les gens qui disent bassé. Bon, le C là, le fameux C, c'est la réception et la résonance. En fait, vous comprenez que la création devenue consciente reflète la lumière divine. L'échange harmonieux entre la source et la création. C'est-à-dire que tu es un corps véhicule holographique projeté dans le Nza et ton corps qu'on appelle le Nito, cher Zolampangi, est un C. Parce qu'en toi réside le sou qui émane du Sa, le Sa et le Si dimensionnalisé. Tu es le divin sonore manifesté sous forme reçue en tant que hologramme projeté au sein du Nza. Est-ce que vous me comprenez? Bon, là, c'est le cas. Le cas. Bon, je ne vais pas expliquer ce qu'est le Kala. Pour ceux qui ont fait la cosmogonie Congo de notre école, vous voyez de quoi je parle. Mais c'est le crépuscule, le Kala, la sagesse acquise et la transmission. Et ici, le Kala, comme étant le passage Champangui du Moussuni vers le Tukula, on passe par le Kala parce que n'oubliez pas que le Lumvemba nous attend après. Bon, il y a le C. Le C, le Père. Ah oui, oui, en Kikongo. Celui qui reçoit la lignée et transmet la vie, le Père. Le Père est là pour permettre à la matrice originelle, c'est-à-dire la femme, la mère, le Nke Nto, le microcosmos de la source, de pouvoir continuer à auto-créer le losing. Il y a le sewa, le mot Congo pour dire briller, sewa. Le C, wa. Hier, je vous ai parlé de wa. Vous comprenez, quand je suis dans l'état de sewa, nous rentrons dans les radiations, irradier la gloire divine. C'est celui qui a le sewa, cher Fanny, il sait écouter. C'est la réception, la résonance du wa. Je pense que vous me comprenez. C'est un pouvoir. Tu brilles parce que tu sais maîtriser, canaliser le wa avec les 7 couches énergétiques dont on a vu la fois dernière. Sema, cher Zolampangi, déclaré. Kumbandukulu nzambi wa sema. Ouais, sema, simo, semo, semi, nsimi, nsemi, stema, le SM. Mase. Oui, les Olampangi, la parole qui reconnaît la réalité. C'est la création. Quand on dit Sema, euh, bénédiction, création. Donc, si ça qu'on a vu tout à l'heure est la lumière qui descend, le C est le miroir qui la renvoie. Parce que n'oubliez pas que le C, c'est la réception, c'est le miroir qui renvoie ce qui a été reçu. C'est l'action du canal, en fait. Nous canalisons l'information reçue. Sauf qu'une fois reçue, il y aura qui salue. Il y aura un travail interne, le monde, la fleur, la pierre, la plante, l'eau, le feu, l'air et la terre vont manifester l'information de la source. Et puis, l'information canalisée va repartir vers la source de ce que nous appelons qui Congo SO. So, l'ascension, so, le kunaka, le retour à l'unité. Oui, chers Zoulampang, le mouvement de retour. C'est-à-dire que la force transcendant les limites du Nza pour réintégrer l'éternité. Le retour de la conscience divine unique qui est rentrée dans le Nza pour vivre le Luzengu, une fois fini, Champagne repart à la source. L'état de Simbi, l'état de Mokulukulu, l'état de Muntu Diantama. Oui. Et nous avons le mot Congo comme Sola. Le mot So, je vous ai mis le mot Sela, le mot Sala, qui renvoie ou qui salue le travail dimensionnalisé. Sola. Choisir, prier. Oui. L'ascension est un affinement délibéré. Kusola, soba, soba, muter, se transformer radicalement pour le kunaka, pour l'élévation. Sona, sonika, écriture, immortaliser la pensée au-delà du temps physique. Oui, le mpangi, le mot so, le son so et le son de kunaka. Donc, on ne remonte pas vers la source telle qu'on est descendu. Aujourd'hui, je suis votre Mfumu de la tradition Congo Kimuntu. Je vous partage des enseignements de l'ordre sacré Congo. Je vais finir un jour cette émission. Il faut que je canalise le sceau. Et c'est ce sceau qui va permettre, Champangui, de repartir à la source. L'aboutissement de la mutation. Si tu n'es pas sceau, si tu n'as pas le son sceau, si tu ne vis pas au son sceau, cher Zolampangui, tu ne peux pas choisir le kunaka. Ben, tu vis le dessous mot. Sous mot.
Sou, on a vu ça tout à l'heure, c'est le si dans l'enfantement du mot, la réincarnation, sumu, cher Zolampangi, que certains religieux vont dire péché. Puisque nous ne péchons pas, aucun monde ou Congo ne peut pécher, nous faisons des alliances, je vais vous en parler plus tard. Bon, récapitulons. Tableau périodique spirituel. Ah, mais Champangui, les futures générations, vous êtes bénis. Hein, j'ai dit aux futures générations, nos enfants sont bénis parce qu'au moins, avec tout le travail que le Kimuntu est en train de fournir en ce moment, tous ces travaux vont rester pour les enfants. Ils pourront en profiter pour ne pas dire qu'est-ce que nous n'avons rien avec nous. Non, 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 attendez. On a eu la possibilité de s'incarner pour permettre aux futures générations de toucher à la matrice diagnostique du radical S. Et ça, je l'ai fait. Tous les 100 Congo. Vous voyez le qui salut derrière, c'est chaud. Et ce que je vous présente, c'est un résumé du résumé du résumé. On sait comment je fonctionne. C'est un document de près de 300 pages pour expliquer le S. Bon, revenons. Donc, le si, le ça, le sou, le c'est, le so, il y a la phase d'action. Le si, on a vu que c'est la fondation. Le ça, c'est l'expansion. Le sou, c'est la gestation. Le c'est, c'est la résonance. Et le so, c'est l'ascension. Ben, ce sont des vecteurs d'énergie. Puisque le si est centripète, le ça est centrifuge, le sou est descendante, le c est horizontal et le so est ascendante. Ce sont des phases solaires, parce que le si se passe à minuit dans le, 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 le Moussuni. Le ça, c'est à midi. Pour ceux qui connaissent un peu la structuration, midi ici, c'est le Tukula. Et puis le sou ici, c'est le minuit, la nuit, l'initiation, cher Zolampangui. Nous avons le crépuscule et le zénith. Le crépuscule, cher Zolampangui, c'est lorsque nous sortons carrément de notre état Tukula et que nous partons vers le Lumvemba, cher Zolampangui. Bon, il y a le zénith, hein, éternité. Nous repartons à la source dans une nouvelle dimension. Et il y a le verbe moteur. Parce que le si, c'est un si, la terre et le non, la dimension et le non, la réalité et le non. Le ainsi est la conscience, le travail, le qui salut de la conscience pour l'incarnation du zina, le non. Le code du non vient de si. Donc le si, chers Olampangi, il y a Sala Samba, voilà. Donc il y a un si qui est l'ancrage de la lignée. Il y a un Samba, Sala, le Sala comme travail divin, Samba qui renvoie à la civilisation. Soula, Souma, sacrifice, raffinement. Sema, Sewa, sagesse, Sewa, paternité. Sola, Soba, éthique et immortalité. Oui, les Mpangi, ce son n'est pas qu'un son. Voilà pourquoi j'ai mis pour vous le clavier cosmique. C'est bon, le clavier cosmique. Le moteur perpétuel de la création. Nous sortons du Singini, le qui ça ne se passe. D'abord le ça. Mais le ça se dimensionnalise en trois. Il y a le sou, la réception de toute l'information du ça, qui sera projetée dans le nza sur le Kintarangolo. Pour ceux qui sont à l'école qui montent depuis un certain temps, vous voyez de quoi je parle. Et le C, et ce qui salue le travail qui est reçu, le so, c'est lorsqu'il repart vers le sou pour réintégrer le nsi. Donc, il y a l'incarnation de l'œuvre divine. Et cette incarnation n'est pas un événement historique statique, c'est dynamique. Euh, euh, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, chers Zolampangi, on n'a pas créé le monde. Le monde est en perpétuelle création. Oh non, on a créé. Non, 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 on n'a rien créé. Parce que la tradition qu'on nous dit, Nzambiampungu, celle que nous appelons affectueusement la déesse Nout, ne crée pas le monde une seule fois. On a créé, non, c'est la voûte céleste. Non, non, calmez-vous. Nout chante, c'est une musique. Voilà. On appelle ça des Nkunga. On appelle ça des Ninga. On appelle ça des Nzimbu. Bon, cher Zolampangi, la source chante continuellement. La déesse Nout chante. Et c'est ces chansons-là que les Congos ont captées. Hein, les Congos, c'est pas ce qu'ils voulaient, mais là, mais c'est bon, c'est bon. Ils ont fait un bon boulot. Et donc, chaque son voyelle là est une touche sur un clavier cosmique. Donc, le maintien de cette vibration simultanée est ce qui maintient le Nza en existence. Si la déesse Nout arrête de chanter des chants Congo, le Nza s'écroule. Et donc, Nkenantou, Akhenaton le savait. Et donc, Nkenantou a voulu que l'humain soit en directe connexion avec la source. Donc, Ntuni, Mamantuni, Nzambiampou. On l'a traqué. On l'a traqué, c'était chaud. Il a perdu sa vie après. Parce que, non, les gens veulent toujours être des intermédiaires entre la source et l'humain, considérant les humains comme des enfants.
Nkenantu, celui qui est en tête, celui qui avait l'ADN activé, comme on le dit, Nkenantu. Hein? Bon, Angenaïtu, quoi. Angenaïtu, Angenamantuala. Bon, ça veut dire qu'en effet, Akhenaton, dont je parle ici, dans le nom Nkenantu, Charles Lampangi a un sens Congo puissant, et celui-là même qui a ouvert certaines portes pour l'humanité, pour permettre tout le monde, quel que soit le niveau social, quelle que soit la classe sociale, quelle que soit la couleur de la peau. Bon, on a dit c'est un traître, c'est un bandit, parce qu'il a ouvert la porte aux autres. Celui qui dit ça, c'est un escroc. Vous comprenez? Quand tu ne veux pas partager aux autres, il veut garder le cadeau pour lui-même. Kenan, tout l'a ouvert. Mais bon, vous connaissez la suite. L'Afrique est tombée à cause de ça aussi. Bon, notre chute à nous est due au fait que notre grand prêtre a voulu libérer les âmes. Les Shintaori ont frappé. Et nous sommes en train de vendre des biscuits aujourd'hui. Donc, le Mukongo, c'est-à-dire gardien de l'équilibre vibratoire, c'est ça en fait un Mukongo. Un Mukongo est un gardien de l'équilibre vibratoire. Le langage comme sacrement et la responsabilité humaine fait partie de sa mission de vie. Donc, ici, j'ai mis un Congo qui, en effet, est dans le Nzi, le Nza et le Kalunga. Donc, il est dans le Yova. Le Kikongo, cher Zolampangi, est une technologie sacramentelle. Oui. Parler avec conscience, c'est manipuler la physique de la réalité, puisqu'en effet, un Congo est conscient que ce qui existe devant lui émane, non pas, n'est pas là, n'est pas fixé là, non. C'est parce qu'il est là que la chose est là. C'est comme si je suis en ce moment dans mon bureau, si je sors de mon bureau, tout ce qui est de mon bureau se transforme en bouillie. Bon, laissez tomber. Laissez tomber, cher Zolampangui, niveau de conscience oblige. La responsabilité humaine ici, c'est que le Muntu n'est pas un passager d'une ZA. Par son verbe, cher Zolampangui, le Mukongo, le gardien de l'équilibre vibratoire, par son verbe, Sema, il met les graines. Sema, Séméné, Simo, c'est l'action de la création reçue. C'est Maasi. Je pense que vous me comprenez. Bon. Donc, par son verbe qui sème, séma, bon, son travail, sala, la, de l'aka, chakra de la gorge, c'est un sacrifice, soumba, cher Zolampangi, mbasu, soumba, et ses choix, sola. Donc, le C, le sa, le sou et le so. Que fait le gardien de l'équilibre vibratoire initié, le Mukongo, l'attention Congo Diamona, l'école initiatique d'élévation de conscience? Il orchestre la symphonie divine. Cela veut dire qu'à travers les sons, le Mukongo, cher Zolampangi, orchestre la symphonie divine. Donc, pour nous, de la tradition Congo d'école initiatique d'élévation de conscience, la vie est une danse avec des sons. C'est pour cela que le Ninga, Nkunga, faut des Zanzila pour donner les bansignes sous Cher Olampangi. Et il faut de la musique vibrationnelle, vibratoire, pour donner forme. Les organes que nous avons, c'est de la musique. Quand tu es malade et que ton organe est touché, une musique Congo, Champangui permet à ton organe de reprendre vie. Parce que ton organe n'est qu'une musique. Il faut une musique divine. Mais il faut quelqu'un qui maîtrise le langage de la technologie sacramentelle Congo. Le Ki Congo. Nous parlons le Ki. Nous sommes de Mou Congo, les gardiens de l'équilibre vibratoire. Et je précise en passant que Mou Congo, ce n'est pas un problème de naissance, parce que ton père est Mou Congo, que tu es Mou Congo. Je vous l'ai toujours dit, qu'on devient Congo par initiation. Un Mou Congo est un général. Et en général, cher Zolampangi, n'enfante pas les généraux. Je vais mettre au monde un philosophe, un coiffeur, un coiffeur. Ah, c'est possible, c'est aussi possible. Tout le monde est important dans ces jeux. Donc, cela veut dire que pour être un général de l'armée cosmique qui maîtrise la musique des sphères, et il faut, cher Zolampangi, entrer en fusion, devenir responsable. Donc, la vie pour nous est une danse sur la ligne du Kalunga. Le Kalunga qui sont les limites du corps de la déesse Nut, Nzambian Pungutu Lendo, rythmé par le Mpova du Sema, du verbe originel. Et je précise en passant que le Mpova,
Champagny, qui émet les nkunga, les ninga, les nzimbo, des sons vibratoires zanzila, émanent de Ptatanzambi. Et Ptatanzambi, je vous l'avais déjà dit, hein, vous tapez sur Internet, puisqu'on écrit ça comme ça aujourd'hui, P-T-A-H. C'est le Big Boss, le Big Boss. Bon, lui, c'est Ptatanzambi. Mpungu Tulendo, c'est Noud. Il faut que ça commence à rentrer. Parce que Champagny, je me répète, mais il faut que ça rentre. Donc, dans la traduction Congo, Pta, Charles Lampagny, est le maître du Mpova. Toute chose existe par le pouvoir du Mpova, de la parole, du verbe, du logos. Mpova, logos. Longi, logiciel. Nous, on appelle des longi. Le mot logi, logiciel, vient de Kikongo. On va dire, le Kikongo. Le Kikongo, Champagne, n'appartient pas à une tribu. C'est le code cosmique du Nza. Bon, maintenant, prononcer le Nza, c'est le maintenir en vie. Prononcer Kimuntu, 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 c'est maintenir Kimuntu en vie. Prononcer une soit de fait ceci, tout m'a fait ceci, une soit de fait, c'est le maintenir en vie. Je pense que vous me comprenez. Ce qui veut dire que quand tu détestes, qu'on ne te déteste pas celui qui prononce ton nom, te donne de l'énergie. C'est de la musique sacrée. Un mot Congo est en existence parce qu'on parle de lui du matin au soir, en bien, en mal, et comprenez bien que le mal est filtré par le bouclier Congo multidimensionnel. Alors, Mpangui, c'est ce petit kaboula que je voulais vous faire ce matin. J'espère de tout mon cœur que vous cernez la vision. Et simplifier vraiment, je m'excuse parce que, cher Mpangui, ça demande des bases, mais je voulais que ça soit compris. J'espère que vous m'avez compris. Je vais en effet prendre le temps de vous envoyer mon petit code, le lien pour que vous puissiez me rejoindre sur le plateau pour les parents qui veulent qu'on aille en profondeur encore à travers, bien sûr, le ça. Et vous comprenez donc que le S en Congo, quelque chose de plus complexe que ce que l'on peut imaginer. Maintenant, même pas Tanguy, puisque vous cernez que la géométrie alchimique du son existe, imaginez le travail que j'ai effectué pendant 12 ans, l'étude de tous les sons d'un dictionnaire Congo, de notre tradition. C'est chaud. Chers Onampangui, c'est chaud. Ces enseignements seront, je suis très content parce qu'en effet, les gens sont là pour avancer. Je tenais à remercier un ancien, un frère, un papa, qui, je me souviens, au début de Kimuntu, m'a beaucoup aidé dans la compréhension de la langue Congo en question, surtout au début. Peut-être que vous le connaissez, c'est Nkoukou d'Oliveira. Papa Nkoukou, je pense qu'en ce moment, il est à Pointe-Noire au Congo, là-bas chez moi. Nkoukou d'Oliveira, je le salue parce qu'en effet, il a mis les bases. Il a mis les bases. Et puis, il y a un autre qui a aussi, enfin, qui salue magnifique sur le Mélo Josias. Hein, je voulais dire pasteur Mélo, mais bon, il est pasteur, mais il n'est pas pasteur au sens chrétien du terme. Donc, on peut dire pasteur Mélo, Charles Lampangui, qui a écrit le Kikongo, la langue la plus intelligente du monde. Hein, ce livre, si vous pouvez l'avoir, c'est un bonheur. Je tenais aussi à remercier un autre aîné, Nsako Kimbembe, Sengele, Nsako Kimbembe, Papa Nsako Mbotatoa, Zolake, Senama Yangi. Je pense que les aînés, vous constatez que le Kissa est passé à un autre niveau parce que j'utilise la cimatique pour avoir les formes des sons Congo. Et ceux qui connaissent la cimatique, cher Lampangui, avec un son, on a de la forme. Et donc, à partir de là, on peut avoir des sons, des formes que émettaient les sons Congo. C'est un Kissadou. C'est pour cela que le Kelkimuntu s'enracine puissamment. Je suis très content que nous devenons de plus en plus nombreux à vivre cela et ça fait du bien. Bon, je vous ai mis le lien, cher Lampangui, et pendant que je suis là, je tenais tout simplement à vous signifier parce que le 20, nous aurons bien sûr notre. Alors, je vais partager l'écran. Le 20, nous aurons donc notre Kisome, notre jeûne de purification et d'ancrage, chers Lampangui. Donc, j'invite tous les Mpangui qui. Voilà, ça c'est. Voilà. On est sur le site de soins. Voilà, on est sur le site de soins avec S, hein, kimuntu.com, le site de notre école, et à travers, bien sûr, le site, le site de soins Kimuntu, chers Olampangui, le centre holistique, vous avez la possibilité ici de pouvoir aller dans Kisombe et dans Toto, puisque c'est un jeune à l'honneur de Maasim Ben Toto, que certains appellent Geb quelque part, qui est du suprême, qui gouverne l'univers de la terre Congo.
nous célébrons Ngonda Nsundi exactement. Chers Lampangi, vous pouvez en effet nous rejoindre pour 3 jours pour une méditation de purification et d'ancrage avec bonheur. Il suffit de réserver votre place pour nous rejoindre avec bonheur. Voilà. Donc, Mpangi, le 20. Alors, je précise aussi, hein, on est quand aujourd'hui? On est le 12. Voilà. Je précise qu'il faut faire attention parce que vous avez une semaine de préparation avant les 3 jours. Donc, pour les Mpangi qui vont prendre les soins aux 3 jours, comprenez bien que vous serez étonné que dans les enseignements, la manière dont j'ai disposé les Kisombe, vous aurez une semaine avant les 3 jours. Donc, cher Mpangi, il est préférable de commencer maintenant à vous préparer pour vivre les 3 jours. Et cette préparation d'une semaine est déjà incorporée dans les enseignements que vous allez recevoir les informations que vous allez recevoir lorsque vous allez nous rejoindre à travers le Kisombe. Donc, on a 3 jours de jeûne, hein, le 20, 21, 22, Maman Toto, Maasim Toto, et au rendez-vous avec bonheur. Et puis, après, on va préparer, cher Jolan les 21 jours en connexion avec Maasim Toto. C'est le bonheur. Mbote à toi, maman Lucimba, Zola, tu as la parole, maman. Beauté, papa, comment vas-tu? Ah oui, en forme, maman, comme tu constates, c'est le bonheur, maman, le bonheur. En tout cas, Matondo, merci beaucoup pour le partage parce que c'est fabuleux, c'est magnifique. Et en, Matondo. en fait, j'ai envie de dire que quand on voit ça, on se dit c'est en même temps simple et c'est en même temps compliqué parce qu'il suffit de suivre ces 5 vibrations-là. Je vais dire s'implanter à l'intérieur des vibrations et voir comment en fait le monde il marche dans toute chose. Effectivement. C'est magnifique en fait, mais c'était juste pour te dire ça, Matondo, et que en fait il suffit, peut-être je parle, mais il suffit de bûcher en fait le principe de ces sons-là, s'aligner dessus Effectivement. et pour changer même soi-même radicalement. En fait. Mais bien sûr, C'est ça veut dire magnifique. que à travers ces 500 primordiaux. Maman, est-ce Mm. que tu as fait le Kinsinsu, la journée du Non, j'ai sacré? pas fait, papa. Ah ouais. Tu as fait le saut de Tia, l'écriture de feu? Non plus. Mais c'est ça en fait qui est beau Ah, et maman, c'est ça qui est maman, fort, qu'est-ce qui papa. se passe? Papa disait c'est ce qui est fort, c'est-à-dire que je me dis que là, pour l'instant, j'ai pas fait ça. Moi, je vais le faire parce que bon, là, je gère autre chose qui est vraiment aussi, tu vois, comme on dit, chaque chose en son temps. Mais avec ce que tu as dit là, le peu de choses que tu as dit, mais on rentre déjà dans presque tout ce que tu as fait, mais que je n'ai pas. J'ai compris ça en fait, que tout est dans ce que tu as donné, et ça, c'est comme un résumé en fait. C'est magnifique, papa. Mais bon, Ok. je vais le faire, papa. Ça, Oh, c'est parce t'as que ta mère. ça Vous savez résonne. pourquoi je vous dis ça? Mm. Alors, au pays, toi, tu parles quelle variation de la langue? Toi, tu parles de quelle? Ah, papa, c'est compliqué. Tu sais, moi, je suis hybride. Alors, tu sais, Donc, tu n'as pas la maîtrise comme je vraiment suis de la langue du... hybride, Oui. hybride, Oui. c'est que comme j'ai une partie aussi qui vient du Togo, donc, et Oui. une partie qui OK. vient du Gabon, mais c'était que, en fait, Oui. il y avait toujours cette espèce de rejet là, parce qu'on n'était pas tu vois, ah, t'es pas là, t'es pas d'ici, t'es pas de là-bas, t'es pas d'ici, t'es pas de là-bas. Donc, du coup, moi, je parle Ouais. une partie de ma langue maternelle, tu vois, mais pas du côté, je maîtrise pas trop le côté maman de papa. OK. Et la langue maternelle, c'est du Togo. Non, la langue maternelle, c'est le mien, c'est Gabon. Le Gabon, au Gabon, le Oui, Mienné. parce que le OK. papa aussi, il OK. était Gabon et Togo. Et la maman, elle était Gabon Ah, OK. 100%, tu vois. 100%. Donc, c'est le Mienné qui Voilà, est donc il y a rentré. la Mais vibration de l'Ouest. est-ce que tu Oui, maîtrises le Mienné? maîtriser, Est-ce que tu c'est un comprends? mot Est-ce fort, que tu mais comprends? on retrouve des. Non, je ne maîtrise pas, papa, parce que justement, il y a Mais est-ce ça, que tu c'est que quand. parles? Est-ce que tu parles au moins? Un peu, oui, je parle un peu, papa, mais on retrouve bien le Kikongo dedans, dans certains mots. Non, c'est le Kikongo. C'est même pas mon retour de Kikongo. C'est la zone, toute la zone là, Kikongo. Mais en fait, c'est pas ça ma question. Ma question, c'est que est-ce que tu Mm. peux parler avec quelqu'un qui parle Mienné? Je comprends beaucoup, mais je parle moins. En fait, tu Ouais. vois, moi, j'ai Ah, OK, ouais. oui, J'ai c'est ça, en compris. fait, je OK. comprends tout, quasiment tout, mais pour parler, ça manque parce que je n'ai pas pratiqué et ma mère ne pratiquait pas avec nous. Ah, OK. Tu vois, c'est OK, ça. maman. Hmm. J'ai compris. Mais maman, il faut Mm. se mettre dans vos langues. C'est pas trop tard, hein? On apprend l'anglais, non? Tout On à apprend le fait. japonais, on apprend le chinois. Bon, pourquoi on arrive à parler les langues des autres 2, 3 ans? Tu es à fond dans le chinois. Moi, je me souviens quand je suis arrivé en Chine, 3 mois après, 6 mois après, on parlait.
Mais pourquoi on ne fait pas dans nos propres... Parce qu'on ne voit pas l'importance de ce que nous avons chez nous. Parce qu'on se dit, ouais, mais ce sont les dialectes. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans vos langues, là, ce qu'on appelle vos dialectes, il y a des codes géomathématiques de guérison. Tout à fait. Mais Tout à fait, pourtant, il y a des papa. gens qui ont mal au ventre. Il y a mal au ventre. Dans le Mienné, dans le Kikongo, il y a des sons, tu le prononces, de la douleur, mot de ventre s'arrête. Moi, des moments, je me dis, mais attends, mais il va prendre des produits chimiques et pourtant, on lui a laissé le code. C'est vrai, Le code. c'est vrai. Et vous en serez étonné, hein. Dans la tanzanie Congo, le mot médicament, le mot guérison, tous les mots sont liés à une racine unique. Tu touches à cette racine, tout s'arrange. Mais c'est comment me vocaliser, comment l'utiliser. C'est pour cela que je vous dis, apprenez, maman. Vous qui avez des enfants, permettez-les d'apprendre. Va quand tu descends, que ce soit au Togo, que ce soit au Gabon, tu descends avec l'enfant, tu le déconnectes du français. Tu le dis aux gens, aux cousins, hé, parlez-lui le mien. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Il dit, écoutez, écoutez, je suis pas venu, je n'ai pas payé mon billet pour rien là. Lui là, il parle français, il est né en France là-bas, c'est pas mauvais. Parlez-lui le mien. Le petit va apprendre. Il va jouer au foot avec les amis dans le quartier. Maman, il va apprendre. Ça, c'est, il Mmh. va prendre le premier degré, comme je vous l'ai expliqué, la première couche. Maintenant, il va grandir. Au fur et à mesure qu'il grandit, maman, tu es en train de faire rentrer les informations. Tout à fait, papa. Tout à fait, tout à fait. Maman, maintenant, d'accord. Mais Hmm. tu Là, sais, papa, on parle de trois ça jours de comme ça, jeûne. mais J'ai fait des choses. Oui. c'est pas si simple que ça, hein, papa. Parce que, quand tu vois comment les programmes rentrent, même en tant que par exemple, même moi, lorsque je vais me mettre à me mettre à parler vraiment, il va avoir des mutations Hmm. même au niveau de moi encore parce que et c'est comme on dit, faut être aware, éveillé pour comprendre que ce qui se passe en ce moment dans ton corps est lié à ce que tu es en train d'apprendre. En fait, il faut faire tout le temps des liens. Et après avec les enfants, mais toi-même enfin peut-être, bon moi c'est un peu particulier, mais les miens en fait, quand je dis apprendre, bon il y a des mots qu'ils connaissent, hein, il y a des mots qu'ils connaissent, mais le problème c'est que comme on dit, c'est bien quand il y a la grand-mère qui est là, qui parle, qui, tu vois, qui a fait le travail. Après, comme on dit, les enfants, ils apprennent à tout âge, hein, quand ils ont la motivation. Mais moi, je sais que par exemple, mon fils, lui, il dit, bon, il dit que lui, c'est clair, c'est un Gabonais, quoi. Je dis, ben oui, tu es Gabonais. Donc, il veut apprendre, mais après, dans l'environnement, il faut trouver les bonnes personnes, les personnes équilibrées, papa, parce que toi-même, Alors, tu je vais connais te comment, montrer la voilà, c'est ça. stratégie. D'abord, Mmh. à la maison, il faut que tu Mmh. mettes les musiques du pays. Mmh. C'est-à-dire que, regarde comment ça se passe. C'est-à-dire que tu n'as pas même. C'est-à-dire qu'il faut. Par exemple, je te prends un exemple. Nous, on parle Mmh. lingala, comme tu sais. Mmh. Bon. Il y a beaucoup de Congolais que tu connais, maman, qui sont nés à Paris, qui sont nés à Marseille, qui sont nés à Bruxelles, Mmh. qui n'ont jamais mis Mmh. pied au Congo, en RDC Mmh. ou à Brazzaville, mais qui parlent lingala. Mmh. Comment ils font ça? Je ne sais pas si tu vois. C'est-à-dire qu'il y a Oui, beaucoup je nos vois. enfants nés à l'étranger parlent lingala. Parce que, maman, on a mis la musique. Mmh. C'est-à-dire que, regarde, tous les Congolais que tu connais écoutent Fally Ipupa, Koffi Olomide. L'enfant est né à Paris. Mais il va te chanter de la rumba congolaise, il n'est jamais allé au Congo. Mmh. Ça, c'est la première chose. Mmh. Oui. Et puis la deuxième chose, à la maison, le peu de la langue que tu as en toi, de temps en temps, tu le parles aux enfants. Mmh. C'est-à-dire que tu commences à lui: «Ah oui, viens ici», mais tu dis ça pas en fait. Parce que c'est ça aussi, tu as parfois on a parfois Mmh. honte de dire à l'enfant: «Viens ici», dans la langue. On va dire: «Ah, en français». Non, tu détruis l'enfant, parce que n'oubliez pas Tout une à chose, fait, je vais vous dire quelque chose, peut-être quand tu fais attention maman, Mba. tout à Lorsque fait. tu maîtrises ta langue, tu es intelligent. Écoutez-moi bien, hein, et peut-être je vous le répète depuis plus de 10 ans. Celui qui va maîtriser sa langue est intelligent. Mmh. Moi, quand je parle le Kikongo, le Kituba, le Lingala, le Bembe, mais maman, tu peux faire ce que tu veux. Quand je rentre en Bembe, je deviens prophète, je deviens philosophe. Il y a Mmh. rien. Il y a les Lingana. Ça veut dire qu'il y a des Lingana, comment je dis ça en français déjà? Il y a des proverbes. Parce que vous savez, nous, on parle en proverbe. On parle pas comme tout le monde. Dans la langue du attention, Congo question, nous parlons avec des figures de style, des mythes, des proverbes, la souris et Mmh. l'éléphant. C'est-à-dire qu'en Mmh. fait, tu peux pas suivre. Ceux qui ne savent pas parler nos langues ne peuvent pas comprendre comment nous on parle. Tout à On fait. parle jamais directement comme ça. Comme je te parle là, sujet, verbe, complément. On va te parler Mmh. de métaphores complexes. Il faut que ton cerveau Tout à suive. fait. C'est pour cela que si vous mettez les enfants dans vos langues, quelle que soit la variante, je dis bien, toutes les Mmh. langues, mais Cheikh Anta Diop a fait le boulot, non? Théophile Obiang a fait le boulot. La parenté linguistique et culturelle, ça, c'est le débat est fini. Voilà pourquoi j'en parle même pas. Parce que ça, les anciens ont résolu ça. Moi, je ne reviens pas sur ce qu'ils ont fait.
Maintenant, nous, on sait qu'il y a une parenté culturelle linguistique du continent. N'importe quelle variante que tu parles sur le continent, cher Zulampani, a une puissance. Si tu parles le fond, il y a une puissance. Le Tout à miel, fait. il y a une puissance. Il faut Tout à fait. maîtriser. Mais ça veut dire, il faut que quand tu parles, ma mère, tu ressens cette puissance-là. Oui, c'est ça, Ngeke en fait. nazonzaka. Regarde. Mhm. Ngeke nazonzaka. Mais maman, quand je vocalise ça là, mais je veux dire, tu es en train de parler. Regarde, tu es en train de parler. Ngeke nazonzaka. Il faut aussi te parler ça. Tu es en train de parler, mais je ne ressens rien, il n'y a rien dedans. Tu es en train de parler. Bon, so what? Ngeke nazonzaka. Oh, mais, mais là, doctorat physique nucléaire, qui va venir faire le bruit? On nous attrape souvent parce qu'on a des problèmes dans la linguistique. Tout à fait. Donc, il faut, si vous voulez maîtriser la tradition, maîtriser les langues. Les langues, ça s'apprend, maman. Ça s'apprend. Oui, tout à fait, De temps papa. en temps, mets la musique. Réussisse avec la musique, maman. À la maison, tu mets la musique du Gabon, du Togo, tu mets la musique. Tu seras étonné que l'enfant, vous allez commencer à chanter. Il ne va pas comprendre ce qu'il dit, mais il chante. Ça rentre déjà. Le jour qu'il va entendre les Mhm. gens parler, oh, mais ça je sais parce qu'il a l'habitude d'écouter. L'oreille va s'ouvrir. Tout à fait. Non, c'est vrai, papa. Tu as raison. Non, mais ça, je le fais, hein. Je le fais. Je le faisais beaucoup plus quand ils étaient petits. Bon, maintenant, comme ils ont, tu sais, il y a une période où c'est assez compliqué, là, quand ils sont en train de forger Mhm. encore une autre personnalité. Mais je le faisais, je le faisais. Et comme on dit même, tu sais, comme tu le dis, hein, il suffit pas même de parler. En fait, il suffit de, il s'agit de, quand tu parles, intégrer aussi la puissance de ce que tu es en train de dire, de te dire que tu es en train de, qu'on va dire, coder même quand tu parles limite. C'est ça aussi qu'il faut Mais bien intégrer. sûr, c'est Mais une programmation. j'ai compris tes conseils, mon Mhm. papa. J'ai compris. Matondo, toi, maman. Matondo, papa, Matondo à tous Matondo, les Zola à moments. toi. Et n'oublie pas, maman, le 20, Mm. on est en Kisombe. Oui, Préparez-vous. papa, c'est fait, c'est pris déjà là. Bon, Matondo. Matondo. Mhm. Cher Zola Mpangui, je vais terminer le cabaret d'aujourd'hui avec Zola. Matondo à maman Mba. Hein? Ouais, il s'appelle Mba, mais maman Mba. Mba ou du Mbi dimensionnalisé dans le Nza. Hein? Donc, Matondo, toi, maman, que le Bakoulou t'accompagne, accompagne ta lignée avec bonheur. Zola qui est Namayangi, à tous les Mpangi, chers Zola Mpangi, qui ont suivi ce Kaboula et qui ont partagé, liké avec bonheur. On se retrouve le 20 mars pour le Kisombe, 3 jours de jeûne à l'honneur de Maasim Bintoto, guide suprême qui gouverne notre réalité. Zola, 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 Matondo Mamingi. Nous avons vu le Wa, nous avons vu le Sa. Maintenant, il est temps pour vous et pour nous de rentrer dans le Wassa pour comprendre la puissance de la guérison Congo. Matondo, à bientôt. Au revoir les Mpangi.